Beaucoup parlent, beaucoup accusent, beaucoup cherchent une explication facile. Depuis cette victoire, une phrase revient sans cesse. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Mais écoute-moi bien, quand on ne comprend pas une victoire, on invente une excuse. Quand on refuse d'accepter la réalité, on accuse ce qu'on ne maîtrise pas. Cette victoire ne s'est pas faite dans l'ombre. Elle s'est faite devant le monde entier. Des caméras partout, des arbitres, des décisions difficiles. Un but refusé au Sénégal, un pénalty raté par le Maroc, une tension extrême jusqu'à la dernière minute. Tout a été vu, tout a été filmé, tout a été analysé. Alors dis-moi, où est la magie? Quand chaque action est sous contrôle mondial, à un moment, la pression est trop forte. Les esprits chauffent. Certains joueurs quittent le terrain. Et là, un homme se lève. Sadio Mané. Pas avec des cris, pas avec des insultes, mais avec un calme impressionnant. Il rassemble ses frères. Il leur parle avec le cœur. Et il dit simplement « Revenez, on joue. On finit ce qu'on a commencé. » Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est du leadership. Un vrai leader ne parle pas seulement quand tout va bien. Il agit quand tout menace de s'effondrer. Et ce jour-là, Sadio Mané n'a pas seulement joué au football. Il a porté une nation. Pendant ce temps, dans les tribunes VIP, les regards sont figés. Les téléphones vibrent. Les appels arrivent. Cristiano Ronaldo appelle. Il félicite Sadio Mané. Il parle de courage. Il parle de mental. Il parle de respect. Lionel Messi envoie aussi son message. Il salue la discipline. Il salue la maturité. Il salue l'esprit d'équipe. Quand Ronaldo et Messi respectent ton parcours, les accusations deviennent ridicules. Après le match, quand le bruit diminue, quand les projecteurs s'éteignent, un homme s'approche discrètement. Claude Leroy, l'expérience, la sagesse, la mémoire du football africain. Il ne fait pas de discours. Il murmure à l'oreille de Sadio Mané « Va jouer ». Pas pour répondre aux critiques, va jouer pour l'histoire. Va chercher la deuxième étoile. Ces mots-là ne viennent pas du hasard. Ils viennent de la transmission. Ils viennent de la vision. Écoute-moi bien. Quand un peuple gagne, ce n'est jamais seulement sur un terrain. C'est dans la discipline, c'est dans la patience, c'est dans la foi que le travail finira par payer. C'est dans la capacité à rester debout quand tout vacille. Accuser, c'est facile. Tenir, c'est difficile. Les lions de la Teranga n'ont pas gagné par magie. Ils ont gagné parce qu'ils ont tenu. Ils ont tenu après un but refusé. Ils ont tenu après un pénalty raté. Ils ont tenu sous une pression immense. Tenir, c'est une force spirituelle. À toi qui regardes cette vidéo, avant de parler de sorcellerie, regarde ton propre combat. Avant d'accuser une victoire, demande-toi si tu aurais résisté à la même pression. Parce que la vraie leçon de ce match n'est pas le score. La vraie leçon, c'est que le travail, la foi et la persévérance finissent toujours par triompher. Si ce message t'a parlé, si tu crois que la réussite ne vient ni du hasard ni de la magie, alors fais entendre ta voix. Abonne-toi à Lumière de la foi. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Partage-la pour élever les consciences. Et écris en commentaire. Alhamdulillah, bonne Coupe du Monde, Inch'Allah. Chaque commentaire pousse cette lumière plus loin. Chaque partage combat la désinformation. Chaque abonnement renforce cette communauté. Ici, on ne nourrit pas les rumeurs, on éclaire les esprits.